Rétrospection, action de regarder en arrière, de se reporter dans le passé. Janvier 2020, nous étions en France, entourés de nos proches. On a passé des moments hyper simples, heu et en même temps, ce sont les meilleurs moments. Vous voyez, des moments, des soirées, en famille, chez le frère, chez la sœur, chez les parents, chez les cousins, chez les cousines. J'ai également rencontré Zik, Zik Collection, la jeune femme qui est derrière, cette marque qui est adorable. On en a profité aussi pour nous rendre à Bruxelles puisque oui, Bruxelles, la Belgique, c'est notre deuxième pays, on va dire. On y a passé quand même, pas mal d'années de nos vies et nos fils sont nés là-bas. Ensuite, on est parti du côté des Pays-Bas, encore une fois en famille, heu, puisque finalement, je trouve que c'est le plus important finalement pour nous, de passer des moments avec les personnes qu'on aime et qui nous aiment. Donc finalement non, ce n'est pas forcément la famille, mais on a passé franchement de super bons moments, aux Pays-Bas. Heu, voilà, avec nos proches autour d'un couscous, autour d'une tasse de thé, à aller visiter tout le monde et ouais, ça fait du bien de voir, ces images et de, se souvenir en fait de ces beaux moments et vous allez voir aussi Asma, oui Asma, qui était là, chez ma famille pour, filmer les postés que l'on vous a proposés donc l'année dernière en 2020. Et avec qui on a passé aussi de super bons moments. Fatiha, je pense que vous l'avez reconnue, elle était dans de nombreux vlogs, ainsi que son mari Bilal, que vous allez voir plus tard aussi à Paris, puisqu'on est partis ensemble à Paris. Donc vraiment, on a passé de très bons moments aux Pays-Bas. On a bien rigolé, Asma, si tu passes par là. Tu te souviendras du jour où on est revenu de la Fashion Week en voiture, je pense qu'on a failli mourir de rire tellement on a rigolé. Ah là là. Ensuite, on est parti à Paris. On est parti à Paris et encore une fois, on a passé de très bons moments, donc chez ma sœur et ensuite on s'est pris un petit Airbnb et mes cousines nous ont rejoints. Vous avez tous les vlogs, hein, qui sont disponibles, mais on a passé quelques jours à visiter la capitale avec les enfants. Je me souviens qu'il y avait les grèves. Oui, nous étions sans masque, pas de social distancing et cetera. On a franchement, adoré. On a vraiment adoré visiter, Paris. Heu, voilà, c'est vraiment une ville que j'aime énormément et les filles ont beaucoup aimé et on y retournera un jour, j'espère, pour visiter tout ce qu'on n'a pas pu voir. Paris! La tour Eiffel, c'est vraiment sympa, de très bons souvenirs. Encore une fois, vous allez voir, voilà, la nourriture, toujours, toujours et le temps de se séparer et de rentrer tout simplement à Singapour. Donc on a vraiment, comme je vous disais, passé d'excellents moments en famille, essentiellement en famille et avec, nos proches et on est rentré donc à Singapour et quelques jours après, pour la première fois, j'ai fait le premier voyage seule, avec les enfants. Oui, c'est quelque chose d'exceptionnel les filles, parce que je suis une grande peureuse de l'avion. Je suis malade dans l'avion et pour la première fois, j'ai réussi, à sauter le pas et à faire le voyage toute seule avec les 3 enfants. On a commencé par, Abu Dhabi, on a passé de très bons moments avec, une copine, Shaima. Si tu passes par là, je t'embrasse très fort, toi et ta petite famille. On a vraiment, passé de super bons moments et ensuite direction Dubaï. Dubaï, c'est le premier voyage qu'on a fait, avec les filles, combiné à Oman, Abu Dhabi. Mais, c'était marrant de refaire en fait tous ces endroits, puisqu'elles avaient 1 an quand on a fait ce premier voyage et donc là, voilà, de les voir en fait courir dans les mêmes rues, les souks, c'était vraiment, super, accompagnées de leur petit frère là pour le coup et on a vraiment profité.
On a visité à pied, on a beaucoup marché, on a pris le bus, le métro, le tram. J'en ai également profité pour revoir une copine, Leïla, qui vivait à Singapour et qui s'est installée à Dubaï. Donc on a passé un petit moment avec elle, super sympa. Et j'ai également rencontré l'une d'entre vous aussi qui est venue à l'hôtel me faire un petit coucou. Voilà, franchement, plein de bons souvenirs quand je repense à ce voyage. Et les filles ont adoré les glaces turques. Adoré. Donc voilà pour cette première partie de Dubaï, on va dire, où j'étais seule avec les enfants. Puis Ahmed nous a rejoints et là, on s'est éclaté. On a fait plein de parcs avec des attractions. On a refait l'aquarium avec elle. Ouais, franchement, on a fait pas mal d'activités. Legoland. Je ne connais plus le nom de ce village, le village Golden Village, je crois, je ne me souviens plus. Bref, les filles ont vraiment, vraiment, vraiment apprécié, Haroun aussi, et nous aussi, on s'est bien amusés, et on en a bien profité parce que en rentrant à Singapour, oui, en rentrant à Singapour, on va dire que beaucoup de choses ont changé, et là, en rentrant, on s'est rendu compte en fait que oui, le coronavirus était bien là, et on est passé tout doucement en fait en confinement. Et nos plans ont beaucoup changé à ce moment-là. On devait déménager en Malaisie et finalement on s'est retrouvés à visiter des appartements à Singapour. Visiter des appartements puisqu'on avait lâché notre appartement, et une semaine avant le déménagement, les frontières entre la Malaisie et Singapour ont été fermées. On a vraiment eu de la chance en fait, à quelques jours près, on aurait été coincés à Singapour, nos affaires en Malaisie avec l'appartement, bref, ça aurait été très compliqué. Donc, Dieu merci, on va dire que voilà, il n'y a pas d'hasard, je pense. On a passé un long moment en Airbnb, environ un mois. Je vous avoue que ce n'est pas une période, voilà, c'était pas une période facile, et d'ailleurs, j'en garde pas de très bons souvenirs, puisque oui, c'était le confinement, le stress, mais en même temps, j'ai passé énormément de temps avec les filles, avec les enfants. On a commencé tout doucement en fait à faire l'école à la maison, et sans s'en rendre compte, ben, en fait, on a commencé à avoir un rythme, une routine, et finalement on est tombé sur l'appartement qu'on voulait. Talin, ça c'est la petite danse là, talin. Vous vous souvenez de cette vidéo? On a trouvé cet appartement sur lequel on a flashé, dans lequel il y avait une super grande terrasse, et donc du coup, durant le confinement, on était bien, franchement, on était super bien dans cet appartement. Je pense que ça m'a beaucoup occupé l'esprit, en fait, de déménager, de s'installer, heu, voilà, le fait d'être passé aussi par le petit Airbnb, pas très confortable, le fait de retrouver du confort, retrouver nos affaires, vous voyez, nos vêtements, ce sont des petites choses, hein, les jouets des enfants, et en fait, je pense que ça nous a fait du bien, psychologiquement, d'avoir une stabilité, dans le sens où, voilà, on savait là maintenant qu'on allait rester à Singapour, qu'on allait, voilà, il y a plus de départ en Malaisie, donc on pouvait entre guillemets «s'installer» de nouveau. Et c'est vrai qu'avec tout le chaos, qu'il y avait à l'extérieur, le stress et tout ça, le fait d'être, confinés, chez nous, ça nous a fait du bien en fait, et je me suis retrouvée en fait à tout simplement passer beaucoup de temps à organiser, à décorer. Et la chose importante, c'est que pour une fois, on a habité un appartement non meublé, donc les meubles, heu, étaient les nôtres, et c'est vrai que ça nous a aidés, en fait, à nous sentir un peu chez nous. Je vous ai partagé des petits hauls IKEA, des astuces, la transformation de ma chambre. Voilà, j'ai commencé, en fait, tout doucement à à on va dire, explorer un peu plus cette passion pour la décoration, l'aménagement, et cetera, puisque j'avais le temps, beaucoup de temps. On était, bah, voilà, tout simplement en confinement, donc j'avais énormément de temps, et j'avais l'espace aussi et la possibilité voilà, d'être un peu plus créative, même si je vous avoue que, voilà, malheureusement, on ne peut pas toucher les murs, repeindre, et cetera. Donc du coup, j'ai, essentiellement essayé voilà, de trouver des meubles sympas, à trouver des petites astuces pour mieux m'organiser, pour mieux,
retrouver mes affaires et c'est comme ça que tout doucement je suis tombée dans, voilà, cette formation, chez l'Institut de design d'intérieur. Je vous avais fait cette vidéo pour vous expliquer pourquoi je me suis lancée, que c'était quelque chose vraiment qui me plaisait, une passion qui m'animait depuis, très longtemps et c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que je vous ai partagé pas mal de vidéos, de contenu en tout cas déco et cetera et tout doucement, le mois de Ramadan est arrivé. Voilà, on avait notre routine, une routine bien installée et durant ce mois de Ramadan, j'ai partagé avec vous, pour la deuxième fois, hem, je ne sais plus comment j'avais appelé ça, mais c'était motivation Coran et donc régulièrement, tous les soirs, je pense, je faisais, des lectures avec vous et voilà, je vous ai partagé, durant ce mois de Ramadan, quotidien de maman, tout simplement. J'avais commencé aussi à faire l'apprentissage de la langue arabe avec les filles. Que je n'ai pas enfin je continue, sauf que maintenant elles ont aussi des cours. Voilà, j'ai juste partagé avec vous, durant toute cette période, heu, des petites recettes, le quotidien de maman, heu et le ramadan, à Singapour finalement, très différent de d'habitude puisqu'habituellement on voyage et habituellement c'est vrai qu'on va beaucoup à la mosquée et cetera et là pour le coup on était à la maison. Et après le ramadan, la fête de l'Aïd est arrivée. J'avais vraiment envie de je me souviens, je vous avais partagé ça, je vous avais dit que j'étais vraiment triste, hein, cette journée-là, le matin. Je me suis dit: «Mais, voilà, j'ai des enfants et je veux transmettre, la joie, je veux leur transmettre, l'importance, en fait, de cette fête pour nous» et donc du coup, j'ai essayé vraiment de rendre cette journée joyeuse, mémorable. On a prié à la maison ensemble puisqu'on était encore en confinement à Singapour et voilà, je leur ai offert plein de petits cadeaux. Durant toute la journée, on a fait plein de petites activités et finalement on a passé une superbe journée, toute simple, avec bien sûr, je vais pas vous mentir, un pincement au cœur puisque oui, j'aurais bien aimé être avec mes proches, avec mes parents et cetera mais voilà, je pense que dans la vie, il faut essayer à chaque fois de voir les choses du bon côté et essayer de positiver et finalement vous voyez que, on a passé un super bon moment, les filles ont adoré, les enfants ont gardé de très bons souvenirs et me demandent très souvent: «Ah vivement la fête de l'Aïd, vivement la fête de l'Aïd», donc c'est l'essentiel, c'est le plus important. Alors le mois de septembre est arrivé très vite avec, un événement on va dire marquant puisque j'ai décidé d'inscrire les filles au CNED. Et de faire donc l'école à la maison. J'avais commencé longtemps avant, mais là, c'était, on va dire, beaucoup plus officiel. Heu, on a commencé, je vous avoue, avant le mois de septembre puisque j'ai reçu les colis, longtemps à l'avance et j'avais vraiment envie en fait de comprendre le système, le fonctionnement, de comprendre, de m'y retrouver puisque vous avez une plateforme et que voilà, au départ, c'est un peu compliqué de passer, de la plateforme au livre et cetera. Je pense que ça m'a énormément aidée, durant, toute cette période de confinement et cetera, d'avoir ma formation, de faire l'école à la maison parce que du coup, j'étais vraiment très occupée et finalement, je n'avais pas trop le temps j'avais pas le temps de déprimer ou de me stresser ou de me soucier voilà, j'étais vraiment dans l'action, l'action tous les jours et je pense que ça m'a vraiment aidée et avec les filles, on a beaucoup, avancé ensemble. On a beaucoup travaillé de différentes façons et tout doucement, on est passé ici à Singapour, dans la phase numéro 2. Donc pas de voyage, en fait, on va dire on était libre à Singapour avec beaucoup de contrôle. J'ai essayé durant toute cette période aussi d'avoir un peu de temps pour moi, de prendre un peu de temps pour moi parce que mine de rien, c'est vraiment épuisant en fait d'être tout le temps avec les enfants, même si, on a fait en sorte d'avoir des activités extérieures, pour eux, des cours d'anglais en extérieur, des jeux. Elles passent énormément de temps dans ce parc, le Taiyo Station, elles adorent. Il y a plein de trampolines, des toboggans et cetera et c'est vrai que lorsqu'il pleut, ou quand elles ont envie de se défouler, hop, on book et elles s'éclatent. Ah oui, c'est Haroun là que vous voyez là avec sa petite voiture. Donc finalement, on a essayé voilà, tout simplement de nous occuper, différemment puisque c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on voyageait quand même énormément et pour la première fois, on s'est retrouvés en fait,
on va dire ici à Singapour. Il faut savoir que Singapour, c'est une toute petite île et que on fait vite le tour, mais on a décidé de refaire et de refaire le tour et d'essayer de découvrir des choses et je vous assure que vous découvrez toujours d'autres choses. Donc voilà, on a tout simplement essayé heu, voilà, de faire des petites sorties, un jour à Universal Studios, un autre jour, dans cette petite île, Pulau Ubin qui, voilà, qui nous a vraiment fait penser un peu à l'Indonésie, la Malaisie. Donc finalement, même si on ne voyage pas, on essaie à chaque fois de voyager dans Singapour et je vous assure qu'il y a toujours des choses à découvrir ou à redécouvrir. Donc finalement 2020, quand j'y pense, j'ai passé énormément de temps avec, ma famille, avec les enfants, énormément de temps avec mon mari puisque habituellement il voyage énormément. Et j'ai fait aussi pas mal de vidéos mode, pas mal de posts sur Instagram, puisque oui, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir délaissé le côté, beauté et c'est vrai que la mode, j'aime bien. J'aime bien changer de style, j'aime bien, tester des styles différents et voilà, j'aime bien partager avec vous mes tenues, coup de cœur et surtout, vous inspirer pour vous sentir bien dans votre peau. Je suis certaine d'avoir oublié plein de choses, plein de moments, mais finalement vous voyez que les moments les meilleurs, en tout cas pour moi, sont les plus simples. Ouais, il nous reste encore beaucoup de route. Il est exactement 21 heures. Dans quelques heures, on passera à l'année 2021. J'espère qu'elle sera plus belle que 2020 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.